Bonjour à tous. C'était en l'année 2449, un an après que les Juifs sont sortis d'Égypte, ils étaient dans le désert, et Dieu a dit au mois de Nissan, faites le sacrifice de Pessah. Pour cela, il faut être pur. Il y a des gens qui sont venus se plaindre à Moshe. Ils ont dit pourquoi nous, on ne peut pas offrir le sacrifice de Pessah le 14e jour du mois de Nissan. On est impur, on a été en contact avec des morts et ça met 7 jours pour se purifier. Moshe a transmis à Dieu et Dieu a dit dorénavant Ish ish ki est tamé la nefesh ob derech rechoka. Si un être humain va être impur parce qu'il a été en contact avec un mort, ou bien qu'il était dans un chemin lointain, nos sages disent, ça veut dire qu'il était environ à 15 km de l'endroit où on offre le sacrifice de Pessah, eh bien, il pourra se rattraper un mois plus tard, le 14e jour du mois de Iyar, il amènera le sacrifice de Pessah. Aujourd'hui, on est le jeudi 11 Iyar 5776, et ce dimanche, ça va être le 14 Iyar. Mashiach va sûrement venir aujourd'hui. La question est, est-ce qu'on va pouvoir offrir le sacrifice du deuxième Pessah pour se rattraper du premier Pessah ce dimanche à Jérusalem dans le temple, oui ou non? Alors vous allez me dire, pourquoi pas? Eh bien, premièrement, il faut savoir que la Torah dit, ish ish, un être humain qui va être impur, il va être repoussé au deuxième Pessah. D'où on apprend que tant que c'est une minorité du peuple juif, il peut être repoussé au deuxième sacrifice de Pessah. Mais si c'est la majorité du peuple juif, ou en l'occurrence, en ce qui nous concerne, c'est tout le peuple juif, il ne peut pas être repoussé dans le deuxième Pessah. Deuxième problème qu'il peut y avoir, c'est que nous sommes impurs. Et comme on l'a dit, pour devenir pur d'un contact avec un mort, ça met 7 jours. Et là, on n'a pas 7 jours jusqu'à ce dimanche. Donc, a priori, on ne pourra pas se purifier, on ne peut pas amener le sacrifice de Pessah. Parce que si tout le monde, si même une personne est impure, ne peut pas amener le sacrifice de Pessah. Parce que le raisonnement que Talmud nous dit est le suivant. Toute la raison pourquoi je t'ai repoussé, je t'ai donné une deuxième chance, c'est pour que tu vas pouvoir te purifier. Ça arrive le 14 Nissan, tu étais impur. Tu as dit, ok, tu sais quoi? Là, le mois prochain, le 14 Iyar, tu vas te purifier. Mais quand tu reviens le 14 Iyar, tu es encore impur. On te dit, écoute, je t'ai repoussé parce que tu étais impur, tu reviens encore impur, tu ne peux pas amener le sacrifice du deuxième Pessah. Donc, nous, on va être impur encore ce dimanche. A priori, on ne pourra pas amener le sacrifice de Pessah. Mais en vérité, si on va être un peu plus méticuleux sur les mots du Talmud et sur la profondeur qu'il y a dans cela, on va voir que ce n'est pas si simple que ça. Et tout d'abord, voyons comment on décide si la majorité du peuple juif est impur ou pas. Le Rambam, Maïmonide nous dit, lorsque ça arrive la veille de Pessah, le 14 Nissan, on regarde tous ceux qui sont devant la Hazara, devant le parvis, au temple, et on regarde si la majorité est impure. Bien on dit, la majorité est impure, la majorité peut faire le sacrifice de Pessah. Si la majorité est pure, la minorité est impure, on dit la minorité, vous ne pouvez pas offrir le sacrifice de Pessah, vous offrirez le sacrifice de Pessah dans un mois. D'après cela, le Minchat Chinuch nous dit comme ça. Imaginons que, quelle que soit la raison, il y a seulement 1000 juifs qui sont venus se présenter dans le temple la veille de Pessah, donc le 14 Nissan pour le sacrifice de Pessah. Et imaginons qu'il y avait, on a 10 000 juifs qui sont venus, il y en a 600 qui sont purs, il y en a 400 qui sont impurs. Évidemment, les 400 vont être repoussés pour le Pessah d'après. Ils sont une minorité. Mais, voyons, il y a encore 100 000 juifs. Ils sont restés à Haïfa, à Tel Aviv, à Tzfat, à Tveria, ils ne sont pas venus. Est-ce que eux aussi, ils vont pouvoir se rattraper ou pas? D'après ce qu'on a dit tout à l'heure, au début du verset, si quelqu'un se trouve dans un chemin lointain, il était à 15 km de Yerushalayim et il n'était pas présent au moment du sacrifice de Pessah, il peut faire le sacrifice de Pessah le mois d'après. Donc, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Ces 400 juifs qui étaient impurs, qui étaient une minorité, vont s'associer aussi avec les 100 000 autres juifs qui ne sont pas venus. Il y aura maintenant une majorité du peuple juif, de la population du peuple juif. En effet, pas une majorité des gens qui étaient présents la veille du 14 Nissan, mais la majorité du peuple juif va se retrouver à faire le deuxième Pessah. Donc qu'est-ce qu'on voit? Le Minchat Chinuch nous dit qu'il y a une possibilité que le peuple juif, même en étant majoritaire, va amener le deuxième Pessah.
Donc de la même manière, en ce qui nous concerne, nous n'avons pas amené le premier sacrifice de Pessah. Mais un instant, est-ce que la Torah nous a repoussé d'offrir le sacrifice? Non. La Torah a repoussé les 400 impurs qui étaient là-bas. La Torah n'a pas repoussé ceux qui étaient à l'extérieur, qui ne pouvaient pas le faire, qui étaient au lointain, qui étaient à 15 km plus loin. Tous ceux qui ne sont pas déplacés, la Torah ne les a pas repoussés. Qu'est-ce que le Talmud nous dit? Si tu es une minorité, on te repousse au deuxième Pessah. Mais si ce n'est pas la Torah qui t'a repoussé, toi tu as décidé de rester chez toi et tu n'es pas venu. Tu n'as pas été repoussé par la Torah. Toi, tu as une possibilité de te rattraper la prochaine fois. Donc nous, les Juifs, on n'a pas offert le premier sacrifice de Pessah cette année 5776, on n'a pas été repoussés par la Torah, on n'était pas là-bas sur place, on n'était pas du tout dans les gens que la Torah repousse. Eh bien, dans ces cas-là, quand ça arrive, Mashiach arrive aujourd'hui, alors on peut offrir le sacrifice de Pessah, le deuxième Pessah, comme ces gens-là qui étaient loin et qui n'ont pas offert le sacrifice de Pessah. Mais il nous reste encore à résoudre le problème des gens qui sont impurs. Parce que ce qu'on a expliqué jusqu'à présent, c'est bien, si on est pur, on peut venir faire le deuxième sacrifice de Pessah. Mais si nous sommes tous impurs, comment est-il possible d'amener le sacrifice de Pessah? Eh bien, encore une fois, voyons sur les mots du Talmud. Le Talmud dit, je t'ai repoussé du premier Pessah parce que tu étais impur. Encore une fois, la même notion, puisqu'on a été repoussé parce qu'on était impur. On doit faire, on peut pas faire le deuxième si on est encore impur. Mais du moment où nous n'avons pas été repoussés de faire le premier parce qu'on était impur, le premier sacrifice de Pessah, on n'a pas pu le faire, tout simplement parce qu'il n'y avait pas le temps, on n'avait pas les moyens d'amener le sacrifice de Pessah. Ou même si on avait, d'après ceux qui disent qu'on peut offrir un sacrifice même s'il n'y a pas le temps, mais en tout cas on n'a pas les moyens aujourd'hui, pour des raisons politiques on va dire, on n'a pas la possibilité d'aller se retrouver là-bas, et donc dans ces cas-là, on ne pouvait pas offrir le sacrifice de Pessah. Donc, ce n'est pas du tout notre faute. La Torah ne nous a pas repoussé du premier Pessah. Donc, du moment où la Torah ne nous a pas repoussé du sacrifice de Pessah, et on peut offrir le sacrifice de Pessah, et même si on est impur, on pourra l'offrir. Pour finir avec un message de Pessah Sheni, rappelons que la Torah ici nous donne un message extraordinaire, que quoi qu'il arrive, quelle que soit la situation, même si tu es impur d'un mort, tu étais dans ce chemin lointain, même tu as fait exprès de ne pas y être, c'est toi qui as décidé de ne pas venir, la Torah te laisse quand même une chance pour te rattraper. C'est quelque chose d'extraordinaire, d'unique, qu'on trouve uniquement dans la fête de Pessah, qui me disait qu'il y a un temps, qu'il y a un moment précis, et que je ne l'ai pas fait quand même, je peux me rattraper. Et la raison, elle est parce que Pessah, c'est la naissance du peuple juif, et quelqu'un qui a raté la naissance, il a raté quelque chose de très important. C'est pour ça que la Torah nous donne une deuxième chance, que Dieu fasse que Mashiach vienne dès aujourd'hui et qu'on pourra offrir le sacrifice de Pessah Sheni dans le temple ce dimanche avec Mashiach. Une excellente journée.